Le sujet d'aujourd'hui est pour moi l'avenue idéale pour déstabiliser la relation énergétique d'une personne. Je sais que Daniel va parler de la plaisanterie et je me demande quelles sont ses explications. En le sachant, je trouverai bien un moyen pour contrecarrer les énergies de la parole, croyez-moi. J'en reviens aux 3 règles d'or de l'univers. Il ne pense pas, ne réfléchit pas et n'analyse pas. Donc, même dans la plaisanterie, l'univers applique ces règles. Ici, je ne parle pas des histoires que vous racontez dans le but de détendre. Comment l'univers peut-il faire la différence entre une histoire et la réalité d'un propos, lui qui ne pense pas, ne réfléchit pas, n'analyse pas? L'univers est automatiquement lié à l'intention du cœur. Il sait donc faire la différence entre une histoire, un ragot ou l'intention ferme du propos. Je ne saisis pas très bien. Nous sommes tous de l'énergie dans de l'énergie et l'intention du cœur est foncièrement aussi de l'énergie. Ce sont les vibrations de l'intention qui sont en synergie avec l'univers. Dans le cas d'une histoire, le but est de détendre les autres. Si la plaisanterie a pour but de faire rire en se moquant de quelqu'un sans pour autant avoir l'intention de blesser, la loi du retour jouera son rôle. Mais ridiculiser quelqu'un avec l'intention de médire sur son compte, les vibrations étant en union constante avec le mécanisme de la pensée, les deux sont associés l'une à l'autre. La pensée de l'univers accepte tout ce qui lui est livré par nos propres pensées. Pourquoi n'est-il pas doté d'une intelligence supérieure? L'univers n'est pas une personne, c'est une énergie parfaite. Un élément très important dont on doit se souvenir est que l'univers ignore le discernement. En écoutant les propos d'une personne lors d'une conversation, grâce au discernement, on comprend le sens de son propos à la façon dont il est dit. Ça pourrait être une loi, le discernement, selon toi? Pourquoi une loi? Le discernement est une action de l'esprit dans un jugement juste. Ce serait formidable que l'univers ait du discernement, mais à mon avis, ce serait désavantageux. Pourquoi? Parce que si l'univers avait la liberté de décider ce qu'il comprend ou déduit, on pourrait vivre des situations parfois embêtantes. C'est très juste. En effet, il ne pense pas, ne réfléchit pas, n'analyse pas. Un jour, un monsieur me parlait à voix très basse, à un point tel que j'avais du mal à l'entendre. Je lui ai demandé de me parler normalement. Il me dit qu'il ne voulait pas que l'univers l'entende. Je lui ai répondu que ça n'avait pas d'importance. L'univers fonctionne selon les intentions et non au son de la voix, que ce soit en pensée ou en parole. L'univers est actif en permanence. Autre exemple, dans la recherche d'un emploi, précisez le genre de travail que vous cherchez, ainsi que tous les détails importants pour vous tels qu'à proximité de votre résidence à cause des enfants, un horaire flexible pour s'adapter à celui de votre conjoint, une sécurité d'emploi, un rapport avec vos compétences selon votre carrière. Vous savez déjà ce que vous voulez, alors maintenant, décidez. Dans la formule pour l'obtention d'un emploi, tu mentionnais l'emploi idéal. Alors je me dis que tous les autres détails sont inutiles. Tu as raison. Cependant, je dis aussi que la précision est une loi importante. Pour de meilleurs résultats dans l'obtention d'un emploi, tu dois donner toutes les informations pertinentes à tes exigences. Souviens-toi de toujours réfléchir avant de formuler pour de meilleurs résultats. L'exercice du jour. Réfléchissez sur la différence entre le jugement et le discernement. Je vous offre un magnifique bouquet de roses rouges. Ciao!